Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment faire la base de la tuque. Les cours pour montrer comment faire la tuque, il est partagé en 4 séances. La première séance, c'est là où je vous ai expliqué quels matériaux on a besoin pour fabriquer la tuque. Ensuite, ici, on est au 12e cours. À chaque mercredi, il y a le lancement d'un cours, donc on est au 12e. Et on va apprendre aujourd'hui comment faire la base de la tuque. Donc je vais vous montrer un peu plus lentement les étapes. Et si vous savez déjà comment faire, par exemple, les nœuds coulants, la façon comme je vais vous montrer ici, vous pouvez passer cette partie. Je vais vous montrer aussi comment faire un rang de fondation sans chaîne. Donc ça va être les rangs de fondation en bride qu'on va travailler. Et pour commencer, donc on va commencer avec les nœuds coulants. Il y a plusieurs façons de faire les nœuds coulants. La plus simple que je trouve, c'est de faire cette petite boucle ici sur la table et venir chercher avec vos doigts du bas vers le haut ici. Je viens avec mon doigt par dessous ma boucle et je fais la pincée ici pour venir chercher le fil. Je les passe par l'intérieur de la boucle et j'étire. Cette façon-là, j'ai mon nœud coulant. Vous voyez ici, il est flexible. C'est ça l'objectif de nœud coulant. Donc ici, c'est fait. Et je vais commencer mon rang de fondation en bride. Donc je vais faire 2 chaînes et je vais venir faire le jeté et venir piquer mon crochet. Je peux piquer n'importe où. Par contre, moi j'aime piquer dans la petite maille en arrière de mon point. Donc vous voyez ici les 2 V comme j'aime appeler la chaîne. Ce qu'on voit très clair ici que notre maille est bien faite quand on arrive à visualiser le V. Donc ici j'ai 1, 2 V. Je vais venir piquer dans ici, dans cette petite bosse ici en arrière de ma maille. Avant, je fais les jetés, que c'est simplement passer mon crochet par-dessous mon fil. Et avec mon jeté, je pique là, dans la petite bosse dont je vous avais parlé. Et je viens jeter pour ramener la boucle. Donc, ceci fait, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Et là, au lieu de faire la bride tout de suite, je vais faire la fondation qu'on appelle. Et pour faire la fondation, je jette et je passe par une boucle. Et donc, ma fondation est faite. Et juste après, je vais faire la bride de la façon ordinaire. Donc, je jette, passe par l'intérieur des 2 boucles. Et je jette pour passer par les autres 2 qui manque et c'est fait ma première bride comme vous pouvez la voir ici. Pour continuer, donc je continue, je fais mon jeté et je vais venir piquer mon crochet ici dans la chaîne que je viens de créer. Donc je viens ici et je pique là dans les 2 mailles pour continuer. Là, avec 3 boucles, j'enlève la première. Ça signifie que mon autre chaîne de fondation est faite. Et là, j'ai pu le faire ma bride de la façon que je connais. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus clair maintenant. J'ai déjà j'ai ainsi 2 brides de faites et j'ai là mes 2 mailles de fondation. Je continue. Ici, j'ai une petite chose à vous dire. Si vous êtes intéressé que je passe par cette étape avec plus de détails, j'aimerais que vous m'écrivez ici sur les commentaires pour que je sache quels sont vos besoins. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec plus de détails en montrant comment faire la chaîne de fondation. Évidemment, ceci n'est pas l'objectif de la vidéo. La vidéo ici, elle est conçue pour intermédiaire.
Donc, théoriquement, on devrait déjà savoir comment faire la chaîne de fondation, mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez m'écrire et je vais faire une vidéo avec plaisir pour vous montrer avec plus de détails comment faire ces rangs de fondation ici, sans chaîne, qui en anglais on l'appelle chainless foundation, parce que justement c'est sans la chaîne. Donc ce que ça fait, c'est que on a beaucoup plus d'élasticité quand on travaille sur un rang de fondation déjà intégré dans notre premier rang. On travaille la bride déjà dans notre premier rang. Ceci dit, je vais faire 62 brides et je reviens pour montrer la suite. Vous devez voir ici donc, comment ça se forme, le V dont je vous parle de ma maille. Et ce que je fais, c'est que je jette et je pique ici dans la dernière maille créée. J'enlève une boucle et une autre de plus pour former ma fondation. Et là, je fais ma bride. Et j'ai ici mes 62 brides défaites. Je vais mesurer pour vous, dans les cas où vous avez les points un peu plus serrés ou un peu plus loose que les miens. Vous allez pouvoir vous baser sur la dimension et pas sur la quantité de points des mailles. Donc voilà, je vais vous montrer ici la dimension premièrement en centimètres. Ma chaîne de fondation en bride, elle a 38 cm. 38 cm ou 15 pouces. D'accord? Donc, ça, c'est la circonférence de notre tête. En vous rappelant ici que les rangs de fondation, la manière comme je vous ai montré, il est plus élastique que les rangs de fondation ordinaires. Et c'est ça, donc, les dimensions que vous devez retenir. Pour l'union, je vais être sûre que mon ouvrage n'est pas tordu. Et je vais le tourner comme ça pour venir faire l'union dans ma troisième maille ou dans la première bride si on veut. Donc je vais venir ici faire la maille coulée qu'on appelle. C'est fait. Donc vous allez voir qu'il y a toujours cette partie-là. On va la fixer bientôt. Je vais vous montrer comment. On va venir rentrer le fil ici en bas et faire un petit nœud pour que ça soit fixé cette partie-ci pour que notre union soit bien faite. Pour l'instant, je vais continuer mon ouvrage. Sauf que moi, j'aimerais bien faire
une tuque bicolore. Donc vous n'avez pas besoin de changer la couleur, mais moi je vais la changer. Je vais faire ma tuque en rose et bleu. Et la façon dont je change de couleur, donc c'est un petit extrait ici que je vous montre aussi. Je vais revenir en arrière pour changer ma couleur. Je vais venir piquer là où je vous ai montré. Et au lieu de venir chercher avec mon fil que je travaille ici pour faire la maille coulée, je vais prendre ma nouvelle couleur. Et là, je vais venir faire cette maille coulée. Une fois ça c'est fait, je vais venir faire un petit nœud ici, juste pour sécuriser mon ouvrage. Et là, je vais continuer. Je vais faire une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée pour chaque bride que j'ai fait dans les rangs antérieurs. Donc là, j'ai 62 mailles en l'air à faire. Et je vous reviens par la suite. Pour la suite, vous n'avez pas besoin de changer de couleur. Moi, je l'ai changé parce que je ne vais pas avoir assez de fil bleu pour la finir. Et donc, je travaille de cette façon-là. Je reviens bientôt quand j'aurai fini mes 62 mailles serrées autour de ma circonférence. J'arrive ici à la fin de ma circonférence, de mon rang. Donc, je vais faire ma dernière maille serrée et je vais venir unir ici avec la maille coulée sur la première maille que j'avais fait dans les rangs antérieurs. Je vais ici, comme je change de couleur, vous n'avez pas besoin de faire attention à ça, mais moi je vais venir avec mon fil pour que je fasse bien la transition des couleurs ici. Donc je vais juste venir faire l'union et je vais venir faire la maille coulée avec mon fil rose, mais je veux ramener mon fil bleu pour que il soit à la bonne place après quand je vais avoir besoin de lui à nouveau. Tout ce que je fais, donc, c'est faire l'union avec la maille coulée. Donc, faites l'union avec la maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Ensuite, je vais venir faire ma bride en relief avant. Donc, pour ce faire, je pique mon crochet de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant à nouveau. Là, j'ai pris ma bride, celle qu'on avait fait au premier rang. Et je la fais normalement. Et elle est faite en relief. Ensuite, j'ignore ici cette maille parce qu'elle appartient à la bride. Je vais à la maille suivante faire une maille serrée. Et je continue avec ma bride en relief. Et je répète cette étape-là pour tout mon rang. Donc, j'ignore cette maille-là qui appartient à ma bride en relief. Elle reste là derrière. Je viens à la maille suivante faire ma maille serrée. Et ensuite, encore à nouveau, la bride en relief avant. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mystère pour la bride en relief. Elle est une bride normale et elle peut être faite facilement en relief de cette façon dont je vous montre. Si vous avez des doutes ou piquer, si vous trouvez que c'est difficile de savoir si c'est là la maille à piquer ou l'autre,
faites l'exercice de voir, bon, un peu vers l'arrière de votre ouvrage. Donc, vous voyez que d'ici de cette maille, elle est déjà prise, ça sort déjà une maille. Donc, celle-là, on la saute parce qu'elle appartient au-dessus de notre bride. Donc, on la laisse libre et on va venir piquer à la suivante. Maille serrée. Et la bride, c'est facile à savoir où la faire parce qu'on a un espace intercalé entre une bride en relief, une bride maille serrée. Donc là, je sais que ce n'est pas celle-là parce qu'elle est trop loin, elle a déjà prise. Ce n'est pas celle-ci parce qu'elle appartient à ma bride en relief. Ça va être l'autre qui est un peu plus loin. Là, je fais la maille serrée. Et voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, je vais finir ici avec vous pour que vous voyez la continuation. Par contre, la continuation, elle va être la même chose qu'on vient de faire. On va répéter les deux rangs auparavant. Donc, j'arrive ici à la fin de mon rang. Je vais venir faire la maille coulée pour unir mon ouvrage. Ici, dans la première maille serrée, je fais ma maille coulée. Par contre, moi, je vais changer de couleur. Donc, je pique mon crochet et je ramène tout de suite ma nouvelle couleur. Maintenant, je suis prête pour continuer. Je vais faire ici une maille en l'air, la maille serrée. Je vais faire 62 mailles serrées. 62 parce que c'est les numéros, les chiffres que j'ai eu des mailles. Vous, ça se peut que vous ayez plus ou moins. De toute façon, je vous ai donné les dimensions. Vous pouvez suivre les dimensions ou essayer vous-même sur votre tête pour voir la bonne grandeur. Juste rappeler que le point est élastique, donc tenez compte de l'élasticité du point parce que des fois vous voulez vous allez mesurer sur votre tête, mais ça se peut qu'à la fin elle soit trop large parce qu'on oublie des fois que le point est élastique. Et en arrivant ici à la fin de mon ouvrage, je vais unir avec la maille coulée. Je vais faire une maille en l'air, une maille serrée et ma bride en relief par-dessus la bride de relief auparavant. Donc ici, c'est encore plus simple parce qu'on voit exactement où piquer notre crochet. On saute la bride derrière on saute la maille derrière notre bride et on va venir faire la maille serrée et encore une fois la bride en relief avant et on continue. Donc on va faire ceci pendant encore, ici j'ai 1, 2, je vais voir avec celle-là, 1, 2. On va répéter encore 2 fois ce même processus-ci.
Donc j'ai un total de 1, 2, 3, 4 fois les brides en relief. Pardon. Donc là j'ai 1, 2, je vais avoir encore 3 et 4. J'irai bien pour vous montrer ceci. Bon, j'ai ici donc la base de fait, la base de notre tuque. Vous allez voir ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de brides en relief avant. Donc ça veut dire rang de mailles serrées, brides en relief, mailles serrées, brides en relief. De façon donc qu'on va avoir 4 brides, une par-dessus les autres. 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez faire vos rangs et le prochain cours, mercredi prochain, on va voir comment faire les corps de notre tuque, les points soufflés. Ici, je vais vous montrer en fonction de la dimension. Moi, j'ai décidé de les faire environ 5 cm ou 2 pouces de hauteur de la base. Vous pouvez personnaliser, la faire plus courte ou plus grande si vous voulez, si vous désirez. Je vais vous montrer comment unir la partie du bas là qui n'était pas unie. Pour ce faire ici, on va venir sur la première maille de la base avec un crochet un peu plus petit pour rentrer le fil. Comme on vient là. Sur la première maille de la base. J'ai rentré une fois. Ensuite, je vais revenir ici sur la maille du départ. Et je vais venir rentrer mon fil par les mailles suivantes. Donc c'est une façon de l'attacher. Vous pouvez les faire en vérité de la façon que vous sentez que le fil va être le plus sécurisé possible, parce que c'est ça l'objectif, c'est que on sécurise notre travail, notre ouvrage ici. Et juste vous conseiller de bien faire ça pour qu'on ne voit pas ici où est-ce qu'on a fait cette union-là. Donc je rentre mon fil, je tourne mon travail, ici c'est l'envers de mon ouvrage, je continue à rentrer un peu plus. Et je vais pouvoir ouvrir mon fil en deux. Ici, j'avais déjà ouvert les miens. De cette façon-là, je viens chercher une maille seulement pour pouvoir faire mon nœud. Et les nœuds, j'aime les faire double au départ. Donc ici, je fais un tour, un deuxième. J'étire bien. Je fais un deuxième par-dessous. 2. Et je peux faire, maintenant, je peux couper mon fil ici. Ou je peux continuer à rentrer un peu plus et répéter les nœuds si je veux. Donc, je vous laisse, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires ci-dessus. Je vais aller voir, puis je vais vous répondre dès que possible.
Aussi, ça me ferait plaisir d'entendre vos suggestions par rapport à la vidéo. J'apprends aussi pendant que je fais les vidéos pour vous ici. Et c'est pour ça que c'est très amusant de les faire parce que c'est une situation gagne-gagne. Moi, je gagne, vous gagnez aussi. Et c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager. Ça peut être utile à d'autres personnes qui aimeraient ça, faire pratiquer les crochets, faire du crochet. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et au plaisir de vous revoir pour les cours prochains. À bientôt!